Salut les amis, alors nous sommes en train de faire la suite de la vidéo sur la bourse pour le Québec dans métier d'avenir. Donc on a fait une première partie où on a essayé de voir les préalables et tout, en quoi consiste la bourse, les conditions d'admissibilité. La vidéo était assez longue, bon, on a voulu faire en deux parties ici pour vous montrer comment soumettre. À la fin de la vidéo précédente, on vous a montré comment faire la présélection. On était à cette étape-ci de progression 1 sur 8. Et il fallait continuer à remplir la candidature, les informations nécessaires afin d'arriver à l'étape 8 sur 8 et soumettre. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons être assez rapide et assez pratique. Donc ici on a mis immigré à moindre coût, on a mis l'adresse mail. Vous savez, les candidatures que nous avons, nos candidats sont assez discrets, ils ne veulent pas apparaître sur la chaîne, donc nous respectons ça. Et aussi nous avons le devoir de confidentialité sur les dossiers dont nous sommes en train de souscrire. C'est vrai qu'on pouvait le faire et masquer. Bon, pour éviter le travail montage, on a voulu faire ça comme ça. Et vu que les délais sont assez serrés, vous avez vu, ça n'empêche pas qu'on vous montre ici. Vous avez vu les délais. On est sur la page. Il faudrait qu'on rentre sur l'autre page pour pouvoir avoir les délais. Vous avez vu les délais en fait. Les délais sont assez courts, donc il faudrait que la vidéo apparaisse le plus vite possible. Et vous savez, on a beaucoup à faire. Donc la meilleure façon était de vous faire ça directement comme ça. Et le plus important, c'est que vous ayez le processus. Bon, ici il y a les informations. Prénom, vous mettez votre prénom. Le nom, vous mettez votre nom. L'adresse mail. Ici on a pris le Gabon. C'est un exemple. Où que vous soyez, vous mettez. Coucou à tous mes amis du Gabon. L'adresse, vous mettez. Ici on a mis Libreville. Vous mettez le code postal. Si vous n'avez pas, vous cherchez soit de votre entreprise, soit d'une entreprise, ou soit de votre ville, le code de votre ville où vous êtes. C'est juste des informations génériques comme je vous ai dit plus tôt. Donc le plus important c'est votre adresse mail, car c'est par là que tout se passera. Vous le connaissez, on ne dira plus assez. Toujours mettre une adresse mail valide. Donc avec toutes ces informations, bon, on peut enregistrer peut-être pour gagner en temps. Avec toutes ces informations, vous téléversez. On arrive sur quoi? On arrive sur la page 2 sur 8. Donc c'est important de suivre cette étape-ci jusqu'à ce que vous êtes sûr que votre dossier est bon. Ici on démarre le genre. On va mettre masculin, date de naissance. En fonction de votre date, on va mettre premier quoi, dollar. C'est vrai que on met 0,1 0,5. Vous avez vu les âges, donc il faut mettre un âge qui respecte. Là je crois qu'on est dans les, ici ça fait combien? Ouais, je crois qu'on respecte ici l'âge. Numéro de téléphone PC 241 1 2 3 4. Ici ils disent quoi?
Nationalité, on va rester avec mes Gabonais. Au Gabon, ouais, on va rester au Gabon. Êtes-vous affilié au régime de sécurité français? Désirez-vous remplir, être informé, la bourse des résidents? Bon, ça ne nous intéresse pas. Langue maternelle. Là, ils veulent savoir la langue qu'on parle. On ne va pas mettre là-bas. On se comprend bien, les Africains. On va pas les mettre là-bas. Les langues vernaculaires, le patois et consomme. Ici, vos documents, statut actuel au Canada, veuillez déposer vos documents d'immigration actuels. Présentement hors du Canada, donc hors du Canada. Prénom et nom de famille du père. Papa. Ok. C'est juste les informations génériques, les amis. Vous allez mettre vos informations. Maintenant, le nom de famille d'une personne que vous mettez en procuration. Mais ici, bon, on va mettre que le père. Le père se voit actif dans le document. Ok. Adresse courrier de la personne. Ok, accompagnateur. On a pris le cas, on prend le cas de quelqu'un qui part seul, quelqu'un qui part tout seul. Détail de vos accompagnateurs, non, on a mis seul, donc pas besoin ici. Où avez-vous entendu parler de nous? On va mettre autre. On met YouTube. Donc ceux qui ont suivi la vidéo précédente, c'est des informations pareilles que nous avons eu là. On espère que tous les champs, si vous laissez un champ ou vous omettez un champ, ils vont vous préciser. Donc s'il y a un champ qui n'est pas rempli, ils vont vous préciser le champ qui n'est pas rempli et vous viendrez vérifier et remplir. Donc les amis, on est à l'étape quoi? 3 sur 8. Vous voyez que s'il fallait faire ça en une vidéo, ça allait prendre assez de temps. Et même maintenant, on part de course. Il ne faut pas qu'elle soit très longue. Date de début souhaitée. Les amis, nous sommes quand on souhaite directement. À quel moment vous débutez la formation? On peut mettre que on peut mettre peut-être en février. Bon, c'est juste de façon générique, les amis. C'est juste de façon générique. Et en faisant comme ça, vous verrez aussi ce qu'ils vont nous dire. Donc vous comprendrez comment ça se passe. Veuillez cibler une ou plusieurs formations dont
Les trucs pareils, les tutoriels pareils vous permettent de comprendre un peu comment ça se passe. On va prendre abattage manuel forestier. On va prendre peut-être 2 formations. Aménagement de la forêt. Bon, tout ça c'est aussi dans le domaine de la forêt. Il y a plusieurs formations. Vous prendrez le temps de vraiment voir à fond. En quelques lignes expliquées. Je suis passionné par les métiers de la forêt depuis ma tendre enfance. Donc les amis, là un cas en direct. Donc vous mettrez, vous pourrez mettre plus d'illustrations avec plus de détails. C'est juste un cas générique, donc on demande de choisir plusieurs régions. Là c'est pour voir où ils peuvent vous attribuer en fait. On va prendre Saint-Laurent. On va faire 2 choix. Ici là, j'ai toujours voulu m'y installer. On demande de justifier le choix de vos sites, en fait de vos localisations choisies plus précédemment, puisqu'on a eu à choisir les régions, la région où vous aimez vous établir. Donc c'est assez simple juste les amis, donc et juste le bon sens et en fait vous essayez de répondre. On demande pour le choix de ces régions là. On a choisi 2 régions. On a dit j'ai toujours voulu m'y installer car assez paisible et facile et facilite l'intégration. Donc vous mettrez les raisons, c'est pas un souci. Êtes-vous présentement au Québec? Si c'est le cas, veuillez déposer vos documents d'immigration à la prochaine étape. On n'est pas au Québec, donc on part. Appliquez juste les amis. Si vous faites une erreur, vous recevrez un message et vous verrez exactement où vous avez fait l'erreur et le champ qui n'a pas été rempli, vous allez remplir. Donc ici les amis, on a l'étape 4. Ici il demande quoi? Documents d'identité et d'immigration si vous êtes déjà au Québec. On n'est pas encore au Québec. Documents scolaires, joindre au moins 2 documents. Diplôme et relevé. Demande de joindre 2 documents. Test anglais. Test de français ou d'anglais. Option pour niveau de langue obligatoire. Capacité financière. Voilà la liste des documents admissibles non et les documents admissibles et non admissibles comme preuve de capacité financière.
On met ici option pour le niveau de langue. Ici là, on l'a dit ici, qu'on avait le choix, si on a fait les études supérieures, de souscrire sans test de langue. Et si ce n'était pas le cas de faire le test, le TFL qui est disponible sur ce site. Donc on va juste dire je respecte les conditions pour une exemption du test de langue, puisqu'on a eu à faire des études supérieures en français. Donc c'est assez simple les amis. Là on a déjà géré ce cas. Maintenant il faut gérer la capacité financière qui dit ici est obligatoire. Il faut gérer ça. Le document sur la capacité financière, parce qu'il veut se rassurer que vous avez la capacité financière. Vous voyez, c'est un peu ça les aléas. On vous donne ce qu'il faut exactement. On veut se rassurer que vous ayez la capacité financière. Comme on vous a dit, c'était pas assez élevé. Il demande juste 3000 $ canadiens. Donc ici maintenant vous avez nom du détenteur. Donc s'il s'agit d'un garant, justificatif du document, période, date du document, montant en chiffres, devise, date de dépôt. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? L'étape si est obligatoire, ça veut dire si on ne souscrit pas, ça va pas aller à l'étape suivante. Donc on va mettre ici période du document. On va mettre la date aujourd'hui, le 7. Montant en chiffres, on va mettre 5000 $ canadiens. Vous savez, si vous avez la somme exacte, ça n'est pas un problème, mais il faut toujours avoir une somme légèrement au-dessus, légèrement. Ici il ne propose pas. Bon, on va mettre 19, date d'aujourd'hui. Donc les amis, c'est un peu ça. Vous voyez, on est en train de faire en direct. On va téléverser un document. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Vous avez vu, on est obligé de téléverser un document pour que ça passe. On a téléversé un document. Donc on a eu à téléverser un document pour que ça passe. Si vous ne mettez pas le document, ça ne passera pas. Donc vous mettez le document. Vous cherchez une preuve financière pour que ça passe. Nous voici donc à l'étape vous avez vu les amis. Ici là, il y a un léger souci au niveau du formulaire de on doit télécharger encore un document
formulaire financier. Voilà les amis, nous sommes à l'étape 5 sur 8. Nous sommes ici à l'étape 5 sur 8. On va continuer. Et il suffit juste de consentir un certain nombre de choses. Vous aurez le temps de lire. La vidéo est assez longue. On va prendre les courses. On vous montre juste comment le faire. Les autres détails, on aura le temps de bien lire et tout. Nous voici donc à l'étape 6, les amis. Nous voici à l'étape 6. Et on veut se rassurer que nos renseignements sont exacts. Ça veut dire que ici, si vous avez eu à faire l'erreur quelque part, vous revérifiez. Donc l'étape 6 vient faire le sommaire. Ça fait les récapitulatifs de toutes vos informations. Donc s'il y a une erreur, ici vous vous rattrapez et vous corrigez. Assez simple les amis, on passe à l'étape suivante. Ici dit quoi, je déclare sur l'honneur d'information. Vous confirmez ici que les informations sont exactes. Et toujours vous connaissez la règle, toujours mettre les informations vérifiées et vérifiables que vous pourriez justifier. C'est très important. Toute procédure d'immigration que vous faites, toujours mettre ce que vous pourrez vérifier. Donc ici les amis, on est à l'étape 7 sur 8. Donc ici, il faut téléverser un document. Donc, le document de frais sur le site, c'est pas très élevé. Vous verrez ça sur le site. On va vous montrer. C'est pas très élevé. Ici, on téléverse. Tout s'est passé ce 19, ce fameux 19. On va mettre la même date. Ouverture du dossier, enregistrer et fermer. Alors les amis, on veut ici c'est terminé. Donc les amis, quand vous êtes ici, voici un résumé des éléments reçus et des éléments manquants à votre demande. Cliquez sur les liens de différents éléments manquants ou complets pour compléter ou modifier les sections. Donc les amis, étant ici, vous avez déjà eu à soumettre, vous avez candidaté. Maintenant ce qui est intéressant et ce qui est important, en faisant cette candidature, en souscrivant, vous pourrez avoir les éléments que vous n'aviez pas. Ne vous inquiétez pas. Ici par exemple, voici les documents d'identité que nous n'avons pas mis, documents scolaires que nous n'avons pas mis. Vous pourrez venir ici les compléter.
Donc, s'il y a des éléments que vous n'aviez pas au moment de candidater, ne vous inquiétez pas. Vous faites la candidature, vous viendrez compléter. Donc voilà, ici, quand vous êtes ici, vous avez eu à candidater déjà. S'il y a des éléments manquants, comme par exemple ici, document d'identité, document scolaire, nous n'en avons pas mis, vous le mettez. Et ici, éléments reçus, tout est coché. Donc, il vous précise tous les amis. Mon Québec, mon métier d'avenir. Voilà. Quand vous êtes sur la page ici, Québec, mon métier d'avenir, ça veut dire que votre candidature a été prise en compte. Et voilà les états, éléments reçus, éléments manquants. Il faut que tout soit complet afin que vous ayez les chances d'être sélectionné et qu'ils ont acté votre candidature. Et voici l'adresse où vous pourriez les contacter directement les amis. Alors voici, clé à la main, la soumission de votre candidature. On vous a montré de A à Z, de pas à pas, comment le faire par vous-même. Même celui qui n'a jamais eu à souscrire un programme ou à utiliser une machine, on vous a montré pas à pas. Donc, mes futurs Canadiens, mes futures Canadiennes, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a apporté la valeur, n'hésitez pas à partager et à liker pour que le maximum de personnes soient au courant de cette opportunité et comment postuler. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao!